Aujourd'hui, nous sommes là pour fêter l'excellence. Quand on parle de l'excellence, c'est pour primer nos meilleures filles de la commune de Boulom, de Djibanar à Mangakunda. Nous prenons celles qui ont la plus grande moyenne dans chaque étape. De l'élémentaire, il y a 3 étapes. C'est-à-dire la première étape, on prend celle qui a la plus grande moyenne, la deuxième étape et la troisième étape. Au lycée, bon, on prend seulement celle qui a la plus grande moyenne dans les séries scientifiques. Parce que nous voulons tourner cette série-là. Et au préscolaire, nous prenons celle qui est à la grande section, qui a aussi, bon, je ne peux pas dire la moindre, mais celle qui est plus, bon, parmi les autres enfants, qui travaillent plus que les autres. Bon, nous avons choisi les filles comme c'est la seule, parce qu'on a vu que les filles sont à l'école. Mais la plupart du temps, elles n'y restent pas. Surtout si vous allez au niveau moyen. À l'élémentaire, il y a beaucoup de filles qui réussissent, elles sont toujours parmi les premières. Mais vous allez jusqu'au lycée, à l'élémentaire, jusqu'à l'université, vous voyez qu'il y a une diminution. C'est la tendance qui sera responsable. Ce sont les garçons. Une fois à l'université et au moins, ce sont les garçons. Maintenant, nous voulons que nos filles prennent aussi maintenant les devants. Ce sont les garçons. Je suis ravi, je suis très content et je suis honoré aussi d'être leur parrain. L'éducation, c'est quelque chose qu'on ne peut même pas mesurer. L'éducation, c'est la vie en quelque sorte. Quand tu n'es pas éduqué, tu ne comprends pas plein de choses. Quand tu n'es pas éduqué, tu peux aller de l'avant. Quand tu n'es pas éduqué, tu peux réussir dans la vie. Et quand on est bien éduqué, là, franchement, on a tous les atouts pour réussir. Ça, c'est la première édition. Il y aura une deuxième, il y aura une troisième. Il y a des ordinateurs, des tablettes, des cahiers, des matériels de géométrie, des jouets, dictionnaires, et des diplômes aussi. Parmi ces récipiendaires-là, j'ai une sœur qui est là, Robertine Boucal. Moi, j'étais même surpris de voir carrément son prénom sur la liste, je ne savais pas. Elle est dans ma classe. Ah, elle est dans votre classe. Non, moi je suis très content. C'est tout juste dire aux enfants que les parents doivent les accompagner d'abord. Et dans le discours, je n'ai pas voulu le dire pour ne pas frustrer les gens. Les grossesses précoces là à l'école, il faut les éviter et que les parents encouragent les enfants à aller à l'école. Moi je pense avec ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont là, il y a des parents d'élèves. Chacun a fait un discours, je pense qu'ils vont maintenir le flambeau et on va aller de l'avant. Un message aussi à adresser à toutes les parties prenantes de l'éducation au niveau du département, parce qu'aujourd'hui, c'est les filles qui sont à l'honneur, mais nous comptons prochainement étendre cette initiative à tout le département pour que aussi bien les filles que les garçons soient primés parce qu'ils le méritent. C'est un cri du cœur parce que nous savons tous que nous sommes souvent perturbés lors de nos enseignements apprentissages. Souvent, c'est dans la brutalité que les cours s'arrêtent. Or, tout le monde comprend aujourd'hui l'importance de conserver un bon quantum horaire. Plus on apprend, plus on est performant. Malheureusement, il y a beaucoup trop de cérémonies qu'on organise en pleine année scolaire. C'est pourquoi j'ai lancé ce cri du cœur pour qu'avec les populations, avec les parents d'élèves, que l'on puisse reporter ou bien pousser un peu, en tout cas caler comme agenda pour ces cérémonies-là dans les grandes vacances ou bien les vacances de Noël. Cela permettrait aux enfants de se concentrer davantage. Surtout éviter les mois d'avril, mai, juin. Parce que c'est le dernier virage, c'est là où vraiment l'enfant a le plus besoin de concentration. La formation professionnelle n'est pas un pis-aller, ce n'est pas une solution de rechange. C'est une option véritable, c'est une voie de réussite crédible. Mais il faut diversifier un peu l'offre éducative. Parce que tout le monde ne peut pas réussir dans l'enseignement général. Il faudrait aussi permettre à ces enfants-là qui sont doués pour les métiers d'avoir une formation digne de ce nom pour pouvoir intégrer le tissu économique. C'est pourquoi j'ai tenu à ce qu'on ouvre vraiment un centre de formation professionnelle pour le département de Boulom. Il n'en existe pas malheureusement. Il n'en existe pas. Il y a un centre qui est en construction. Moi, je suis venu ici en 2020, je l'ai trouvé en chantier, mais jusqu'à présent, le chantier est à l'arrêt. Au niveau donc de Samine, une bonne volonté nous a cédé ses locaux. Le dossier de cession, de rétrocession à l'État est en cours, c'est dans le circuit administratif. On espère que d'ici peu, on pourra avoir ces 2 centres de formation professionnelle, justement pour répondre à la demande par rapport à la formation professionnelle. Je suis très heureuse de participer parmi les résultats. C'est une fierté pour moi. Voilà, nous allons passer on a tous eu le fruit de nos efforts. C'est
en travaillant comme on a tous du secondaire.